Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui du jaspe rouge. Si vous avez le jaspe rouge dans votre bracelet chemin de vie, quelle est la signification de cette pierre en fonction du calcul que vous avez effectué? Elle peut se placer en fait à 8 places différentes ou être présente plusieurs fois dans votre bracelet chemin de vie. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel. Comme je disais, on va parler aujourd'hui donc principalement ici du jaspe rouge. Vous retrouverez juste en dessous de la vidéo les autres pierres qui peuvent composer votre chemin de vie et tous les conseils que je vous donne, aussi bien pour le calculer, pour l'entretenir. Je vous partage également la playlist. Si on prend la première pierre du bracelet chemin de vie, la pierre en fait de base, la pierre qui est liée à nos ancêtres, qui est liée en première ligne à nos parents, à nos grands-parents. Si vous avez le jaspe rouge à cet endroit, donc selon ce calcul, si elle correspond à votre pierre de base, le jaspe rouge vous invite à de l'ancrage. C'est une pierre d'ancrage. Ainsi, elle va tout simplement vous proposer de faire les choses pour vous, et en même temps de vous réapproprier des choses parce que le jaspe rouge est lié en fait au sang, donc de vous réapproprier des savoirs, des possibilités, des capacités tout simplement de vos ancêtres. Mais surtout, on vous demande en fait d'avoir la force et le courage, parce que le jaspe rouge c'est ça aussi, d'avoir la force et le courage de passer au-dessus, voilà, de certaines situations, alors qui parleront à chaque personne, puisque vous vous doutez bien, chaque histoire, chaque chemin de vie est complètement différent. Mais donc par rapport à votre pierre de base, on vous demande vraiment de vous ancrer, de vous connecter à vous-même, tout en ne rejetant pas entièrement ce qui vient de vos ancêtres, mais là à plus loin en fait. Donc on parle pas forcément des parents, on parle vraiment d'informations dont vous n'avez pas forcément en fait des indications, c'est vos ressentis. Donc ça c'est pour la pierre de base. Les vertus en fait du jaspe rouge en règle générale donc sont liées au sang. C'est une pierre qui constitue en fait des vertus notamment pour le chakra racine. Donc le chakra racine ça va des pieds jusqu'aux organes sexuels ou à l'estomac, en fonction si on se base selon les Chinois ou les Indiens, c'est pas la même définition. Bon, il y a 10 centimètres à dire, mais clairement c'est une pierre qui nous invite à nous connecter à nous-mêmes. C'est une pierre qui est énormément liée à l'estomac, donc elle gère aussi tout ce qu'on a du mal à digérer, à accepter. D'où le fait d'avoir aussi force et courage. C'est vraiment une pierre qui nous requinque, c'est une bonne pierre de convalescence et c'est une pierre qui va agir sur notre sang. Donc quand on dit le sang, c'est aussi pour actionner, mais aussi tout simplement faire les choses pour nous. Voilà, donc pour la pierre de base, vous voyez, c'est vraiment faire les choses pour vous, mais sans couper complètement ce qui peut venir des ancêtres. Donc vous pouvez tout à fait être en désaccord, par exemple en première ligne avec vos parents, mais ressentir qu'il y a des choses qui doivent être transmises. Si on passe à la pierre de personnalité, qui est liée à l'équilibre et au renforcement mental, moi j'aime bien l'appeler le caractère, ici le jaspe rouge, il vous invite à justement assumer, à affirmer en fait votre avis, vos convictions. On est sur une pierre de force et de courage, donc là clairement le message c'est il faut y aller, il faut montrer ce qu'on pense. Ça veut dire que vous avez un avis, il y a clairement en fait à la base la volonté de dire, de faire, mais on se permet pas, on n'ose pas, donc là clairement le jaspe rouge il vous invite à ça. Et en même temps ça montre, puisque c'est lié au mental, que vous avez une énorme force intérieure en vous, et le jaspe rouge vous aide en fait à booster cela, à vraiment vous connecter à cette force vitale. Vous avez un caractère fort et vous pouvez vous sortir de situations vraiment très 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 compliquées. Vous avez cette force de caractère en vous. Donc ça, c'était pour la pierre numéro 2, la pierre de personnalité. Si le jaspe rouge ressort dans votre pierre de sommet, la pierre de sommet, c'est celle que vous calculez en troisième. La pierre de sommet est liée à ce qui nous freine dans notre évolution spirituelle. Si vous avez le jaspe rouge à cette position, donc qui concerne votre pierre de sommet, ce qui vous bloque en fait tout simplement dans votre évolution spirituelle, c'est le fait de ne pas être ancré.
vous vous faites très certainement perturber par 36 000 formations, 36 000 personnes que vous allez vouloir à chaque fois suivre, croire, des coachs. Alors ça peut être très bien, mais vous vous dispersez complètement. Ici, on vous dit, ancrez-vous, faites-vous confiance, faites les choses pour vous. Donc vous pouvez prendre tout à fait des éléments, vous pouvez vous instruire, mais faites le tri, voyez ce qui vous correspond, pour vous, réadaptez aussi certaines définitions, ne prenez pas tout argent comptant, voilà. Donc ici la pierre de sommet vous invite, le jaspe rouge vous invite à faire les choses pour vous et aussi à avancer, puisque on est trop en fait dans la tête, donc on est sur une pierre d'ancrage qui vous ramène dans les pieds. Attention aussi de ne pas finalement entre guillemets prendre la grosse tête. Ici le jaspe rouge vous invite vraiment à avancer, à évoluer pour votre pierre de sommet. Ensuite, le jaspe rouge peut apparaître dans votre pierre d'expression. La pierre d'expression, c'est celle que vous calculez quand on réadditionne votre pierre, liée à votre caractère et vos émotions. C'est la pierre qui est liée à la communication, qui est liée également au rapport en fait qu'on a aux autres tout simplement. Si vous avez pour le 4, donc pour la pierre d'expression du jaspe rouge, la signification, clairement là c'est affirmez-vous. Vous voyez que ça peut se répéter dans votre chemin de vie, elle peut apparaître ainsi plusieurs fois. Donc vous pouvez très bien l'avoir en deuxième en pierre de personnalité et ici en pierre d'expression. Voilà, avoir des pierres qui seront un petit peu communes. Donc ici, la pierre d'expression, si vous avez le jaspe rouge, affirmez-vous, allez-y. Il faut vraiment, amener les choses, actionner, ne pas se laisser manger, par les autres. Et vraiment, on vous demande aussi de digérer certaines situations un petit peu compliquées. On reste aussi sur de la colère, on reste sur des choses, qui sont pas forcément bonnes pour nous. Donc on nous invite aussi, dans le rapport aux autres et dans la communication, à ne pas être non plus brute de pomme. Donc c'est à la fois d'affirmer les choses et à la fois de digérer aussi le vécu pour ne pas entre guillemets agresser de nouvelles relations où ça couperait les choses et puis de rester sur comme ça des vieilles relations qu'on entretient et qu'on a du mal à digérer. Si vous avez le jaspe rouge pour la 5e pierre, celle qui est liée à notre date de naissance, notre pierre du chemin de vie, vous êtes chemin de vie 2, je vous invite à aller voir juste en dessous de la vidéo, je vous mets la description complète en fait du chemin de vie 2. Voilà, votre caractère, vos émotions, vos métiers, puisque cette vidéo concerne les différentes places, vous l'avez bien compris, donc c'est une vidéo complète que je vous fais si vous êtes chemin de vie 2. Pour la pierre de touche, la pierre lampe de génie, la pierre de toutes les possibilités, si vous avez le jaspe rouge, elle vient ici affirmer, confirmer que cette pierre est vraiment prédominante dans votre chemin de vie. Ça veut dire que votre karma sur cette terre, c'est de venir faire les choses pour vous et c'est d'actionner dans cette vie-là. On réussit, on y va, on s'écoute et on concrétise les choses. En 7, si vous avez en 7 le jaspe rouge, si vous l'avez donc en pierre d'appel qui est liée à vos pensées et à vos ressentis, moi j'aime bien dire que c'est lié en fait aux émotions puisque c'est nos voyelles en fait quand vous faites le calcul. Et si vous avez le jaspe rouge à cet endroit-là, c'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué en fait pour vous, ça va en fait vous prendre la tête, on est vraiment très 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 centré là-dessus. Donc le jaspe rouge, il vous invite à nouveau à vous ancrer, à retrouver cette force et ce courage, à ne pas vous laisser déstabiliser. Ça veut dire que vous pouvez être très sensible. Donc ici, le jaspe rouge, c'est vraiment pour dépasser ça, ne pas sombrer. Si on est hypersensible, si on peut avoir tendance à la déprime, à la mélancolie. Ici, le jaspe rouge, c'est vraiment votre soutien par rapport à votre hypersensibilité. Et ça veut dire que directement, dès que ça va pas, c'est votre estomac qui va en fait travailler, voir ça peut descendre dans les intestins et se faire du mauvais sang puisqu'on y est lié au sang. Et si vous avez le jaspe rouge en pierre de vœu qui est lié à la sensibilité, donc sensibilité, on est un cran, au-dessus, là on est dans l'hypersensible, clairement, c'est les personnes qui vont avoir l'estomac qui est lourd, qui vont avoir des remontées acides, ça va être très compliqué, du mauvais sang, mauvaise circulation, des gens qui sont un petit peu perdus, le jaspe rouge ici vous invite à vous reconnecter complet, à vous dire on a les forces en nous et à pouvoir vraiment se booster et avoir un temps en fait de recul pour vraiment se mettre dans sa bulle, refaire le tri en fait pour soi. Qu'est-ce qui est bien pour nous, qu'est-ce qui vraiment est nocif, sur quel plan en fait on doit couper tout simplement. Donc il vous invite à ça. J'espère vous avoir éclairé.
Pour les pierres où vous avez en fait le jaspe rouge dans votre bracelet chemin de vie, juste en dessous de la vidéo, je vous mets le lien vers les autres pierres de votre chemin de vie pour pouvoir les expliquer. Et si vous souhaitez les calculer, que ce n'est pas voilà encore fait, et ben je vous mets également la playlist voilà du chemin de vie pour savoir également comment l'entretenir, comment fonctionner, est-ce qu'on peut le porter tout le temps, pourquoi j'ai des pierres qui ne me plaisent pas. Donc voilà, je vous laisse découvrir cela et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.